moi, je travaille dans l'art visuel. Je fais des projets dans n'importe quel format. Ça peut être des sculptures, ça peut être des livres d'artistes, ça peut être des performances, de l'art vidéo, la photographie, n'importe quoi. Alors, c'est très varié ce que je fais. Évidemment, dans ce contexte, ce sont des projets vidéo. Normalement, mes projets sont présentés dans les galeries d'art. Ça, c'est le contexte où se trouvent le plus souvent mes projets. Mais je ne suis pas lié à ça. Ça peut être n'importe où, mais le contexte où se trouvent le plus souvent mes projets, c'est le contexte d'une galerie d'art. Moi, j'ai fait aussi des projets sonores, mais c'est comme art sonore. Alors, je joue avec les sons que je trouve. J'utilise des jouets sonores assez souvent. Alors, un des projets, le son est fait à partir d'un jouet sonore, une boîte à musique que j'ai enregistré, mais ça a été détourné, mettons. J'ai joué avec ça dans un contexte numérique. Alors comme ça, c'est peu reconnaissable comme boîte à musique. Ça ne ressemble pas à un jouet pour enfants parce que j'ai étiré le son. C'est beaucoup plus lent, ça dure plus longtemps. Alors ça a effectué une transformation du son pour que ça ressemble plutôt à peut-être la musique actuelle ou pas exactement électronique parce que c'est toujours lié à un objet réel. Je fais des transformations, mais c'est pas travailler autant qu'on ne reconnaît pas faut qu'on ne reconnaisse pas l'objet. Alors en fait, beaucoup des projets que j'ai fait avec les boîtes à musique arrivent à ressembler à Prepare Piano de John Cage, peut-être. C'est juste, comme vous savez, peut-être une boîte à musique, une affaire qui est comme un peigne, il y a les petits bouts de métal qui sont frappés ou je ne sais pas comment dire ça, mais quand on baisse le son, ça ressemble peut-être plutôt à une cloche ou un cloche. C'est un cloche ou une clochette? Clochette. Une clochette peut-être. Alors ça, c'est comme un instrument de musique fait en acier. Ça donne un effet de ça. Pour moi, l'ordinateur, c'est un outil pas compliqué. Je n'utilise pas d'une manière compliquée. C'est comme, je fais des choses qu'on pourrait peut-être faire dans un contexte non numérique, mais ça me convient bien d'avoir ça. Par contre, j'ai utilisé les effets plutôt numériques, mais je pense que dans la plupart des cas, j'utilise des effets qui sont plus ou moins pareils aux effets qui existaient avant le montage numérique. Mais ça coûte moins cher, je peux faire ça chez moi, c'est moins compliqué. La disponibilité est peut-être plus importante pour moi que je ne suis pas sur le cutting edge des technologies comme ça. Ça c'est pas mon intérêt vraiment. J'aime suivre des projets assez simples, puis l'ordinateur me sert bien pour mes idées, qui sont, à la fin de la journée, mes idées ne sont pas très compliquées, mais j'utilise les logiciels qui me conviennent pour arriver à un effet ou une image ou un son que j'ai en tête. Alors, comme ça, c'est comme un outil disponible.
J'ai quelques projets en tête, mais en effet, je travaille sur rien à présent. J'ai eu une année très chargée d'expositions et de projets, et j'ai pris l'été pour prendre une espèce de congé de l'art, de cela, puis je suis des projets à la maison, des petits projets de rénovation. Comme ça, c'est un peu de changement de vitesse. Et je pense au projet. C'est normal d'avoir une longue liste de projets de vidéo, projets sonores, projets d'installation comme ça. Mais j'attends jusqu'à ce que quelque chose se présente comme une situation pour poursuivre un projet.